Le noarisme. Ce qui suit n'a pas pour objectif de se substituer aux enseignements dispensés par les rabbins, ayant à cœur de faire redécouvrir le noarisme aux nations. Il s'agit ici de questions sur le noarisme et d'une tentative d'y répondre. Qu'est-ce que le noarisme? Adam, le premier homme, avait déjà reçu 6 lois de la part de Dieu. Après le déluge, Noach, reçut de Dieu une 7e loi. C'est à ce moment que Dieu scella l'alliance universelle avec toute l'humanité. Le noarisme constitue la manière de vivre selon ses lois. Pourquoi Dieu a-t-il établi une alliance avec l'humanité? Par amour, Dieu nous a laissés libres au travers du libre arbitre. Une des expressions de son amour se manifeste au travers de l'alliance contractée avec toute l'humanité consécutivement au déluge. L'humanité ne pouvait subsister sans règles pour tendre à s'améliorer et à construire le monde. L'ensemble de la création est régi par des règles mathématiques et physiques immuables pour perdurer. De la même manière, l'être humain a ses propres lois. Elles sont d'ordre moral et il se doit de les respecter. Elles participent à l'épanouissement de son rapport au Créateur et à sa création. Sur quel plan interviennent les 7 lois noachides? Sur le plan de la foi dans notre relation avec le Créateur au travers de l'interdiction de pratiquer l'idolâtrie et de blasphémer. Sur le plan humain, dans notre relation avec notre prochain au travers de l'interdiction du meurtre et du vol. Sur le plan personnel, dans le respect de notre être au travers de l'interdiction des rapports sexuels immoraux et de l'interdiction de manger de la chair d'un animal vivant. Sur le plan sociétal, en instaurant des tribunaux. En quoi ces 7 lois sont-elles positives pour l'humanité? Ces lois constituent une base sur laquelle chaque individu a vocation à se construire et à améliorer le monde. Elles constituent également un moyen de se rapprocher du Créateur. Les respecter donne part au monde futur. Cette loi et c'est tout? Des ouvrages à destination des noachides permettent de mieux saisir l'importance de ces lois. Par le biais de ces ouvrages et d'enseignements traitant du sujet, il devient évident que ces lois ne se limitent pas à leur simple expression. Brit Olam et Brit Shalom du Rav Uri Cherki, l'enseignement légué à l'humanité du Rav Yoel Schwartz, 90 décrets du Rav Moshe Weiner. Cette loi semble déjà découler d'une évidence morale. Pourquoi devenir noachide? Faire le choix de vivre selon ces lois pour des raisons éthiques est déjà vertueux. Devenir noachide permet de les rattacher à une dimension de foi et de relation à Dieu. Se rapprocher d'une communauté noachide offre la possibilité d'échanger, de prier et de s'édifier. Pourquoi ne pas chercher Dieu en suivant notre instinct ou au travers de conceptions déjà établies dans d'autres religions? Chaque être humain a une capacité innée à rechercher et à établir une relation avec son Créateur. Dieu est absolu. La manière dont les êtres humains le perçoivent est relative. S'il existe en substance des différences dans notre perception de Dieu, cela peut être la base d'un échange fructueux entre les croyants. Cependant, l'influence de certaines religions et ou courants de pensée peuvent amener l'être humain à une conception biaisée de Dieu. Cette perception générerait des effets néfastes dans la foi du croyant, le coupant ainsi d'une relation intègre avec le Créateur. Se connecter à l'enseignement d'Israël permet de se relier à la source même de la révélation divine. Le noarisme est-il une sous-catégorie du judaïsme? Est-il mieux d'être juif ou d'être noachide? Le judaïsme a une vocation qui lui est singulière, et le noarisme en a une également. Chacune est utile à la formation d'un tout cohérent. Pour comprendre cette cohérence au travers d'une image, le peuple d'Israël a la place du cœur, et les nations en sont les différents membres. Le noarisme est-il une copie cultuelle et culturelle du judaïsme? Les nations n'ont-elles donc pas d'identité? Le judaïsme atteste l'existence de 70 nations. Une nation n'est pas forcément définie comme un État souverain, mais davantage comme une identité, une manière d'exister qui lui est propre. L'identité de chaque nation s'est vue recouverte d'une écorce née de l'influence du paganisme, de croyances et rites en tout genre.
Dans le développement de la relation avec le Créateur, les nations peuvent trouver leur identité véritable. Si le noahisme est universel, pourquoi est-ce des rabbins qui instruisent les noachides? Malgré cette alliance, l'être humain a malheureusement continué à s'égarer. En plus de sa vocation particulière, le judaïsme a une vocation universelle. Rappeler cette alliance aux nations et contribuer au renforcement de la relation entre celle-ci et le Créateur. Dans l'avenir, la constitution d'un corps enseignant noachide est une perspective réaliste et engageante. Est-ce mieux de s'exprimer au Créateur en hébreu? Heureusement, Dieu comprend toutes les langues. S'exprimer dans notre langue offre la possibilité d'améliorer la pertinence de notre expression dans la prière, mais aussi d'en comprendre le sens profond s'il s'agit d'une prière récitée. Il n'y a pas de manière de s'exprimer avec une langue qui soit supérieure ou inférieure à une autre. Néanmoins, des bases de lecture en hébreu permettent d'aller plus loin dans la profondeur et la compréhension d'un texte initialement écrit en hébreu. Est-ce mieux d'ajouter des pratiques du judaïsme au noahisme pour vivre une foi authentique? Les noachides peuvent déjà s'accomplir au travers de ce qui est constitutif de leur foi. Néanmoins, sans que cela ne leur soit obligatoire, l'ajout de certaines pratiques inspirées de commandements du judaïsme sont permises pour les noachides. Ceux-ci peuvent y trouver un mérite supplémentaire et un renforcement de leur relation avec le Créateur. L'ajout de pratiques doit découler d'une démarche personnelle et non d'une démarche collective. Pour en connaître les modalités, il conviendra de s'adresser à un rabbin. Comment devenir noachide? En déclarant accepter ces 7 lois devant un tribunal rabbinique constitué de 3 rabbins, en présentiel ou en distanciel. Une attestation de cette déclaration est ensuite remise au noachide. Il est alors considéré comme juste des nations. Devenir noachide intègre une notion de devenir. Cela sous-entend que l'impulsion initiale ayant déclenché l'engagement a vocation à se matérialiser en action. Comment construire sa foi en tant que noachide? L'étude. Elle permet d'approfondir notre connaissance de Dieu, de mieux saisir le but de la création et de comprendre la vocation de l'être humain pour y trouver du sens et pour s'améliorer. La prière. Elle est un pilier dans notre relation avec le Créateur. Elle est l'expression de notre reconnaissance et de notre attachement à Dieu. La pratique des commandements. Elle permet d'exprimer notre foi en actions concrètes qui renforcent notre relation au Créateur, améliorent notre relation à autrui et à la création. Toutes ces dimensions de la construction de la foi et de son renforcement sont encouragées et pratiquées dans les groupes noachides qui proposent des activités hebdomadaires diverses.